Dans cette vidéo, nous allons parler du livre de Emmanuel, alors je ne sais pas comment le prononcer, Emmanuel Ackerman, voilà, Ackerman. Donc, nous allons faire le résumé du livre d'Emmanuel Ackerman, Le guerrier éternel, qui m'a beaucoup inspiré, du moins, ça m'a beaucoup, ça m'a apporté beaucoup de lumière dans cet aspect que personnellement, que je partage à travers l'auteur du livre, que moi j'ai déjà un lien assez fort avec tout ce qui est en lien avec le côté guerrier, combattant, etc. De par ce que j'ai vécu, de par mon éducation, etc. Donc je vais te partager plusieurs points clés qui, selon moi, te motiveront, je pense, si toi aussi tu as l'âme d'un guerrier, de lire ce livre, tout simplement. Donc voilà, nous allons commencer dans le premier point. Donc nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière pour expérimenter la vie et entreprendre notre grande quête personnelle, mission de vie. Si on prend le combattant Maximus dans le film directement, je pense pas que tu peux, que ce soit un guerrier gladiateur ou peu importe le guerrier, t'éveiller spirituellement quand tu es en plein combat, en plein combat tout simplement. Donc que ça soit même là ça sort du registre, mais ça reste dans l'âme du guerrier quelqu'un, un père de famille, donc un père de famille directement il a s'il lui manque de l'argent ou enfin bref, il fait en sorte d'apporter ce qui est nécessaire pour la famille, tout simplement l'argent, etc. Bref, t'as compris le principe. Il a pas s'il est issu d'une famille pauvre, il n'a pas le temps de s'éveiller spirituellement. Il doit aller au charbon, comme on dit. Donc ensuite, troisième point, le guerrier a de l'amour pour le sens du devoir et du sacrifice. Aussi, le courage, l'honneur et la loyauté. Donc vers sa quête et ses valeurs, il obtient en échange l'éveil spirituel. Ne pas avoir d'honneur, c'est avoir eu de la faiblesse, de la lâcheté, bafouer son âme. Donc voilà, ça c'est un élément important, tout ce qui est donc en lien avec le sacrifice. Voilà, le courage, ça il en parle également énormément. Donc ça c'est le point 3, j'ai souligné plusieurs éléments. Voilà, ce que je t'ai partagé juste maintenant. Il en parle beaucoup de l'éveil spirituel parce qu'en fait, en soi c'est logique parce que nous vivons dans une génération où les gens ils vont plus à l'église, les gens ne méditent plus d'une certaine façon pour se recentrer. Et voilà, moi je pense que je l'ai déjà mentionné à travers une vidéo que je suis chrétien et je prie avant de manger. Je ne vais pas forcément tout le temps à l'église, mais je suis connecté avec un esprit plus grand que moi. Voilà, c'est un peu cette idée de l'éveil spirituel. Et étant donné que moi voilà, de par mon éducation, j'ai de par comment j'ai été éduqué, de par mon entourage, j'ai l'âme d'un guerrier, je le ressens. Et de m'être éveillé spirituel, ça m'a juste plus aidé en bien qu'en mal. Ça m'a permis justement, comme je t'expliquais avant, de me recentrer dans les valeurs, du moins mes valeurs. Mais quand je dis des valeurs, c'est aussi des valeurs assez basiques dans le sens où bien éduquer ses enfants, les valeurs du sacrifice comme l'auteur l'explique à travers son livre. Tout simplement, je vais pas aller dans le détail par rapport à ça. Je pense que c'est logique. Je vais te dire quelque chose qui me vient comme ça en tête, mais en soi, un homme ne fera pas une femme. Donc, ce sont des valeurs inscrites en nous. Voilà, c'est des choses, disons, assez basiques, mais qu'on sait déjà. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Mais voilà. Et puis être présent pour ses enfants, l'éducation, manger correctement. Voilà, des valeurs qui en fait finalement ne pas être dans la tentation, dans le vice, voilà. C'est ce genre de choses que tu sais déjà de base, qui sont importants pour garder un équilibre de vie, pour ensuite mieux avancer. Voilà. Finalement, moi, quand je dis les valeurs, tu as tes valeurs personnelles, d'accord? Et je trouve que tu as aussi des valeurs assez globales où, il faut trouver un équilibre de vie tout simplement. Donc ensuite, le quatrième point, même si c'est douloureux, le guerrier accepte la douleur de suivre le chemin de la connaissance, le menant à devenir un homme. Donc bien sûr on parle de guerrier, donc je pense que ce type de contenu intéresse plus les hommes que les femmes, mais attention, il y a des exceptions bien évidemment, mais tu as l'idée de comment devenir un homme dans les grandes lignes, c'est vraiment la résistance, la résilience, accepter la douleur et avancer peu importe les circonstances. Pour une femme c'est pareil en soi, mais la femme elle a d'autres combats, je dirais, d'une certaine façon. Et bref, c'est comme ça qu'on se complète tout simplement, l'homme et la femme. Chacun son combat. Et
Puis voilà, tout simplement. Mais je pense que ce message, il est quand même à la fois pour les hommes et pour les femmes. Mais bon, comme on parle de guerrier, on parle, forcément, je parle, enfin, l'auteur, en tout cas, parle plus aux hommes qu'aux femmes. Même si les deux peuvent s'inclure directement. Bref. Donc, prochain point, le guerrier est conscient de sa mort, il s'en détache et avance. Accepter sa mort, ça va t'aider à avancer plus loin. Ensuite, la suite. Les soldats modernes obéissent, les guerriers traditionnels agissent en conscience. Les soldats sont formés pour suivre des ordres et être disciplinés. Donc en soi, je vais te partager rapidement mon expérience parce que mon père, il a plus l'âme d'un soldat et à suivre les ordres. Donc c'est pas un mauvais en soi parce que ma mère, elle était c'était quelqu'un qui savait bien guider de manière générale. Elle avait déjà un instinct d'être un bon guide de par, ça veut dire, mon père il prenait les décisions, mais ma mère elle donnait elle donnait une opinion constructive. Tout ça pour te dire, c'est que le soldat en fait généralement il attaque, il suit les ordres et il attaque en fait tout simplement. C'est une bonne chose, mais je pense si toi tu souhaites, que tu lis des livres, etc. Tu cherches la compréhension, la connaissance du monde, ce qui te permettra simplement d'avoir une meilleure analyse et de prendre de meilleures décisions. Donc pour moi, dans mon cas de figure, je me considère pas du tout comme un soldat, je me considère plus comme un guerrier dans l'âme. Le guerrier, il analyse, il est plus conscient des choses, je dirais. Et il est plus, d'une certaine façon, il est plus stratégique, d'une certaine façon. Après, quand on parle de soldats, forcément, tu as des soldats stratégiques dans des catégories militaires plus spécifiques dans la stratégie. Mais si on prend donc l'infanterie militaire, c'est des soldats qui sont plutôt bourrins, je dirais majoritairement. Ils suivent, ils obéissent et c'est tout. Donc pour la vie du quotidien, ça peut être vraiment intéressant. Dans tous les cas, tu travailles pour un patron, t'es un bon soldat, tu suis les ordres du patron et puis tu avances. Mais le guerrier, il a quand même une meilleure analyse, je dirais, je pense, d'une certaine façon, de ce qui lui arrive, ce qui se passe. Bref, il est plus stratégique, je dirais, pour la vie du quotidien. Ça, c'est mon opinion, et c'est de par ce que j'ai observé à travers, comme je t'expliquais avant mon père, qui est c'est vraiment un soldat dans l'âme, dans son cas de figure, et il est plutôt bon à suivre des ordres. La formation spartiate se compose de éducation physique, éducation intellectuelle, formation artistique, éducation morale et civique, et formation militaire. Donc c'est un composé de plusieurs éléments, je te le partage parce que moi, comme je m'intéresse pas mal à tout l'aspect guerrier, spartiate, etc., c'est un point que j'avais également ajouté. Ensuite, l'ego surdimensionné est un frein à la quête de la croissance spirituelle. Donc qui dit ego surdimensionné, il va plus en précision, mais voilà, je pense que je vais pas aborder le sujet de l'ego parce que c'est très vaste et ça risquerait de prendre du temps, mais je t'invite vraiment donc à ce niveau-là de lire le livre directement, il t'en dira plus à ce niveau-là. Ensuite, l'entraînement physique maintient l'âme du guerrier en lui. De certaine façon, dans un monde très sédentaire, où on est assis, on n'est pas dans le mouvement, il y a quelque chose qui se manifeste lorsque tu t'exposes à l'aspect dans le domaine sportif, et ça fait vraiment du bien en fait. Comme personnellement, comme moi dans l'aspect guerrier, moi je fais beaucoup de sport et en fait quand j'ai découvert le sport, ça m'a libéré d'une certaine façon. Donc il faut pas négliger cet aspect-là. Ensuite, combien de temps faut-il que le guerrier s'entraîne, que le disciple d'un art martial s'entraîne? Donc là en fait c'est l'idée c'est un peu le dicton est-ce que tu dois t'entraîner jusqu'à un certain niveau, que ce soit surtout dans les arts martiaux qu'on parle de ça. Donc en fait finalement il n'y a pas un timing en fait, hein. C'est entraînement jusqu'à la mort. Et moi ma philosophie par rapport à ça, c'est simplement en fait tu dois être qui tu es au plus profond de ton âme en fait. Donc si tu es un guerrier, tu dois garder ou maintenir cet esprit guerrier en toi. Et je pense qu'on est tous d'une certaine façon guerriers, mais peut-être t'as des personnes qui ont plus ce profil-là que d'autres, éventuellement. Peut-être que t'as des gens qui sont plus dans le côté intellect, mais je pense qu'on a tous d'une certaine façon un sens de combattant, et qu'il faut le cultiver d'une certaine façon, tu vois. C'est très universel qu'un film comme Rocky
touche tout le monde, parce que on a tous un combat à mener. Donc je pense que ce soit pour un homme, pour une femme, pour un intellect, ou peu importe, on a tous un sens du guerrier qu'il faut cultiver d'une façon ou d'une autre. Et je sais plus où j'avais repris cette information, mais il me semble que c'est à travers un entraîneur d'un art martial que j'avais que je faisais par le passé, donc de Wing Chun. Il disait que en fait à l'époque, enfin du moins encore peut-être aujourd'hui, je pense, il n'existait pas de ceinture de toutes sortes de couleurs, bleu, orange, bref, rouge, etc. C'était blanc ou noir en fait. Et c'était blanc parce que tu débutais tout simplement, et à force de t'entraîner avec les années, la ceinture devenait noire, mais parce que c'était la sueur, c'était la transpiration, c'était la saleté, c'était l'usure de la ceinture. Et donc la ceinture devenait noire. Donc en fait, et donc c'est avec les années d'entraînement que tu deviens réellement un véritable combattant en fait. Peu importe l'art que tu exerces, donc l'art martial. Donc en fait il y a pas de fin en fait, et je pense que, enfin il me semble que j'avais vu, cette même personne m'avait expliqué que cette idée de l'évolution, donc nous les Européens on en a plus besoin de se sentir évoluer. Nous avons passé un cap, mais c'est un mélange on a besoin de voir des résultats, mais aussi on n'est pas patient. Voilà, moi c'est un mélange des deux, et je commence à me détacher de plus en plus avec cet état d'esprit où en fait je ne cherche pas forcément à montrer que j'ai atteint un certain niveau en fait. Juste j'ai choisi ma voie et j'y vais pleinement en fait. Et voilà, moi ça devient de plus en plus ma philosophie, du moins ce que je t'ai partagé là maintenant, de pas forcément voir les grades, les niveaux, etc. C'est juste, t'as choisi ta voie, tu vas être la meilleure version de toi-même, et puis t'as pas besoin de te sentir totalement valorisé à travers une nouvelle ceinture ou peu importe. Tu vois. Juste tu choisis ta voie, tu vas à fond. Et bon, après bien évidemment, comme je t'ai dit, hein, c'est difficile de sortir de notre côté, je dirais un peu plus européen. On a besoin de se sentir valorisé de par les résultats qu'on a obtenus, etc. Pourquoi pas, mais du moins je dirais de limiter ça, parce que du moment que tu es aligné avec toi-même et que tu évolues dans la bonne direction, que tu te sens évoluer, que tu te sens bien à travers ton évolution, t'as pas besoin de justification, t'as pas besoin de te sentir accepté par d'autres personnes. Ça devient de plus en plus ma philosophie. Et franchement, il m'a fallu du temps pour en arriver à là. Et franchement, je te le partage, ça c'est une petite parenthèse de ma vie personnelle, parce que voilà, encore une fois, c'est à la fois de te partager des résumés, mais aussi de mettre un lien à travers mes explications qui peuvent t'apporter quelque chose en plus. Mais bref, de plus en plus, je suis cette philosophie qui me fait du bien en fait. Je ne cherche pas l'approbation des gens, de montrer aux gens qui je suis. Je cherche à être la meilleure version de moi-même. Et si ça attire le regard des gens, tant mieux. Mais c'est pas ce que je recherche principalement. Ensuite, page 92. Surveille l'ennemi. En fait, voilà, ça c'est bien évidemment, après bon, on est en Europe, selon quoi, si tu marches à 3 heures du matin en pleine gare, à Paris, forcément que tu surveilles l'ennemi, parce que c'est dangereux. Mais t'as compris que surveiller l'ennemi, d'une certaine façon, sois vigilant, et mais bon, on n'est plus dans cette idée non plus de l'exagération du côté prédateur, tu vas te faire bouffer par un animal ou par quelqu'un, etc. Sois toujours vigilant, voilà. Ensuite, affronter la peur et se lancer des défis permet de faire surgir l'âme du guerrier en nous. Donc, affronter la peur et se lancer des défis permet de faire surgir l'âme du guerrier en nous. L'espoir prend place lorsque nous sommes patients. C'est une question de temps. Ensuite, prochain point, l'ennemi le plus dangereux, surtout à notre époque moderne, c'est nous-mêmes. Nécessité d'une voie plus équilibrée. Donc, chercher une voie plus équilibrée. Donc, bien évidemment, ça c'est un élément très important, et c'est ce qui nuit à l'éveil spirituel, on est trop submergé par l'information. Trop d'informations. Tu n'arrives plus à t'équilibrer, tu n'arrives plus à te centrer. C'est vraiment après moi-même j'ai passé un moment où j'étais obsédé par les jeux vidéo. Bref, j'ai eu mon petit passage dans le monde digital d'une certaine façon. Je te le dis, vraiment fais très attention à ça, parce que c'est vraiment du n'importe quoi. J'ai pas d'autres mots. Même TikTok, il peut y avoir des bonnes informations, mais pour la plupart du temps, tout ce qui est réseaux sociaux à outrance, tout ce qui est à outrance finalement, c'est pas bon. D'accord? Pour moi, c'est
c'est important de prendre du recul sur ça parce que c'est devenu vraiment un gros problème dans notre société, de faire attention à l'abus. Même bon, enfin voilà, ça c'est vraiment l'exagération quand tu consultes ou quand tu consommes des contenus pornographiques, bref, des trucs comme ça qui en fait ça bousille ton cerveau, tu n'arrives plus à te centrer. Vraiment, fais extrêmement attention à ça. Ça peut bousiller ta vie. Moi, ça a été les jeux vidéo. Et certes, tu apprends des choses, mais ça reste un jeu, mais un jeu qui malheureusement porte beaucoup de poids et ça peut affecter ta vie sur le moyen long terme. Mais c'est comme toute chose, hein. C'est comme l'addiction à la nourriture parce que tout est en abondance. Bref, cigarettes, alcool, etc. Tout ce qui est maîtrisé est mieux. Si tu maîtrises tes pulsions pour mieux avancer. Enfin, ensuite, apprendre et mettre en pratique son savoir. Aide à mieux enregistrer l'information, maintien de ses connaissances. Donc apprendre aux gens, donc c'est moi typiquement, toi peut-être probablement tu as certainement un domaine dans lequel tu es bon, mais moi dans le sport, que ce soit la course à pied, l'alimentation, c'est des choses qui m'ont beaucoup intéressé par le passé, donc manger bien, prendre du muscle, la boxe également. Mais moi, c'est essentiellement le bien-être de manière générale à travers le sport. Ça m'a toujours beaucoup attiré et donc je le partage autour de moi. Comment être en bonne santé dans notre monde moderne, que ce soit en mangeant correctement, en faisant du sport, à travers tes relations, les gens qui t'entourent, bien évidemment, c'est important. Bref, comment avoir une vie saine, tout simplement. Et ça, je le partage parce que moi, c'est quelque chose qui me fascine. J'adore être en bonne santé, j'adore me sentir bien. Et voilà, donc je le partage, comment je fonctionne, et donc peu importe ce que tu sais, peu importe quelles sont tes compétences, partage-le à un maximum de gens. Éventuellement, les gens qui ont, excuse-moi du terme de dire ça comme ça, j'en ai parlé hier d'ailleurs avec un ami, mais il faut faire des sélections, parce que tu as des gens qui sont, disons, plus motivés que d'autres, ou du moins qui sont plus intéressés, qui font plus d'efforts. Donc concentre-toi sur ces personnes qui veulent vraiment savoir plus sur, je sais pas, un domaine que tu connais bien. Partage la connaissance, et comme ça, la personne pourra s'élever. Et les gens qui sont vraiment fouteurs de merde, qui veulent rien de leur vie, bref, sois juste simplement un modèle, un exemple, et attends que c'est eux-mêmes qui viennent vers toi pour te demander des conseils, parce que tu peux pas non plus te consacrer, consacrer du temps envers ces gens qui sont juste démotivés, qui font rien de leur vie. Et voilà. Donc il faut quand même laisser place aux gens qui ont une motivation pour changer et évoluer. Ensuite, le courage est la qualité la plus importante de toutes les qualités. Trop de réflexion tue l'action. En fantasme la douleur d'un coup en boxe. Et pourtant, c'est pas si exagéré que ce qu'on pense. Et voilà, c'est en prenant des coups qu'on apprend. Bref, c'est une métaphore de la vie, bien sûr, tu connais. Et moi, je me rappelle d'ailleurs, la première année que je m'étais inscrit en boxe, en kickboxing, je m'étais entraîné 2 ans d'affilée. Et je me suis fait défoncer la gueule par une personne qui s'est vraiment fait plaisir. Vraiment, il m'a défoncé la gueule. D'ailleurs, c'était un petit peu exagéré pour le coup, mais je lui suis très reconnaissant parce que depuis maintenant, je sais ce que c'est de prendre un coup et du moins, t'as des meilleurs réflexes. Bref, ça forge le caractère d'une certaine façon et ça va t'aider pour le combat tout simplement et pour la vie tout simplement. Tu prends des coups et tu avances tout simplement. Vraiment, il faut juste y aller. C'est comme apprendre à nager. Certes, il faut apprendre le mouvement, mais au bout d'un moment, il faut y aller, en fait. Comme apprendre à faire du vélo, oui, tu peux faire du vélo avec 4 roues, mais au bout d'un moment, il faut juste y aller pour apprendre à faire du vélo avec 2 roues. Faisons taire notre cerveau, donc c'est la peur, hein. Trouver la bonne synergie entre prudence et attaque. Donc être stratégique, tout simplement, trouver le bon équilibre entre la prudence et l'attaque. Et l'invincibilité se trouve dans la défense. La possibilité de victoire dans l'attaque. Page 134. Cette phrase m'a vraiment marqué. Je le relis. L'invincibilité se trouve dans la défense, la possibilité de victoire dans l'attaque. Et c'est pour cette raison que je t'invite, ça c'est ma philosophie, de trouver la bonne synergie entre les deux, surtout dans une génération comme la nôtre qui est trop dans la défensive, trop dans l'analyse. Il faut attaquer. Et éventuellement, bien sûr, ajouter de la défensive, de l'analyse. Pour moi, la défensive, c'est une forme d'analyse aussi, tu vois, d'une certaine façon. Mais attaque fort.
Quand il faut attaquer, il faut attaquer. Ensuite, instaurer la peur au camp adverse permet de faire la moitié du travail. On n'attaque pas un potentiel prédateur. Donc ce que j'expliquais avant avec Mike Tyson. Alors avant le combat, il avait déjà gagné en fait, de par son attitude, ce qui la tension qu'il mettait, enfin bref, il avait déjà gagné en fait. Quand tu vois ses combats, etc., tu voyais bien que il mettait une forme de tension. Mais ça, c'est dans tous les sens du terme. La vie est un combat, d'accord, que ce soit en relation entre homme ou femme, l'amour, d'accord. Si tu es dans une soirée ou peu importe, c'est l'homme le plus adéquat aux yeux de la femme qui va conclure, tout simplement. Pour un entretien d'embauche, c'est la même chose. Tu as les compétences, c'est bien. Mais après, dans l'entretien, tu dois montrer que tu es le meilleur. Donc, c'est une question de, voilà, c'est le champ de bataille, tout simplement. D'accord? Bref. Après, la vie est plus un combat personnel. Mais, on est toujours en compétition, avec d'autres personnes. Donc, il faut prendre ça en considération. Ensuite, l'honneur. Engagement total, pas à moitié, prendre une décision. Fidélité, loyauté, confiance et coopération. Donc c'est plein d'éléments, bien sûr, très importants à prendre en considération pour être un guerrier honorable. Ensuite, la réputation, même après sa mort, ne meurt jamais. Ensuite, la force mentale est tout aussi, voire plus importante que la force physique. Persévérer, rejeter la faiblesse, pas de place pour la fatigue ou la peur. Donc bon, la fatigue bien sûr, si tu dois récupérer à travers après une bonne séance de sport, à travers beaucoup de travail, le week-end, tu récupères. Ensuite, retirer tout ce qui nous distrait pour atteindre notre objectif. L'embourgeoisement ou les biens matériels tuent à petit feu le guerrier. Rester dans le contrôle. Cultiver sa force de caractère en la contrôlant. La sagesse est la voie de l'équilibre. Exposer une forme de faiblesse à son adversaire, voulu ou non, peut être une stratégie efficace. Discrétion, connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Donc voilà, ça peut être aussi un élément important. Tu peux jouer avec ça, bien sûr. C'est voilà, c'est un peu une forme de cachotterie. Ça peut être intéressant que ce soit en combat. Et d'une certaine façon dans le quotidien, ça dépend. Donc dans quel cas de figure tu veux montrer une forme de faiblesse, je pense que je pourrais même le montrer. Comme un exemple, c'est si tu te fais agresser dans la rue, je sais pas, il y a quelqu'un qui t'agresse au couteau, au lieu de faire celui qui maîtrise la situation, le guerrier, non, vaut mieux se montrer un peu plus faible et éviter tout problème, éventuellement privilégier la fuite parce qu'il a un couteau, et donc voilà, toi tu n'es pas apte à pouvoir combattre face à ça. Donc voilà, c'est à toi de jongler et de jauger quand est-ce qu'il faudrait être discret en tant que guerrier. Moi je dirais qu'un guerrier discret c'est toujours mieux, dans tous les cas. Et parce que non seulement lorsque tu surgis en tant que vrai guerrier, ça peut surprendre et donc forcément ça peut être plus efficace. Bref, et canaliser son énergie lorsque c'est nécessaire d'attaquer tout simplement. Voilà. Ensuite, pour chaque combat, quête à accomplir, dépenser le moins d'énergie possible et faire le moins de dégâts. D'accord? Moi, ça, là-dessus, je suis de plus en plus dans cette philosophie de dépenser le moins d'énergie possible pour atteindre un but. Comment atteindre son but le plus rapidement possible sans gaspiller beaucoup d'énergie? Un guerrier cherche l'excellence. Un guerrier est maître de ses décisions. Un guerrier se construit et se transforme à travers des processus initiatique, sport de combat, soulever de terre, charge lourde, voyager seul, etc. Donc tu as plein d'éléments pour te construire physiquement et personnellement. Donc personnellement, tu peux lire des livres, comme le livre Le guerrier éternel. Physiquement, tu t'exposes au sport. Intellectuellement, tu peux te former, apprendre une nouvelle langue, etc., etc. On ne naît pas homme, on le devient. Page 183. La spiritualité cultive le pouvoir de l'intuition, meilleure connexion à son sixième sens, force supérieure guidant nos actions. Un combattant arrive à anticiper les coups, ressentir les énergies, concentration extrême, méditation, vide mental. Donc voilà, c'est l'aspect spirituel, on revient dans ce point important. Ça peut même aller loin, à travers le fait que tu ressentes les personnes autour de toi, que tu sentes le danger, enfin il y a plein de choses qui se manifestent lorsque tu cultives ta spiritualité. Atteindre le Saint Graal
est égal être pur. Être pur, c'est voilà, c'est un mot très généraliste, mais un être pur, c'est un être qui, c'est la sagesse hein, d'une certaine façon. C'est d'être sage, d'être à la fois un homme guerrier, de savoir quelle est sa direction, quel est son but, connaître les valeurs de sa propre vie personnelle, donc et aussi donc comme je parlais en début de vidéo, les valeurs du quotidien, voilà. Manger correctement, pas manger n'importe quoi, pas manger fast-food, c'est normal. On arrive rarement de faire ça, mais c'est important de reprendre du recul, de prendre du recul sur tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant pour mieux avancer. Donc c'est ce que je disais en début de vidéo. Quand tu fais un art martial, tu vois la ceinture orange, bleue, etc. Donc ça fait quand même du bien de voir son évolution. Je pense toujours que c'est pas la focalisation, ça c'est mon opinion. C'est pas sur ça qu'il faut se focaliser, mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des moments un petit peu noirs, je dirais, des moments difficiles psychologiquement pour mieux avancer. Donc ça fait du bien de se remémorer tous nos accomplissements pour mieux avancer et poursuivre le cap. Ensuite, la suffisance est notre plus grand ennemi. Sans suffisance, nous sommes invulnérables. Page 199. Restez ouvert d'esprit. Essayez différents arts martiaux, apprendre de nouvelles compétences, etc. S'habituer au jugement intuitif, instinct. Donc c'est l'instinct donc de suivre. Mais ça, de plus en plus, tu avances, enfin que tu t'éveilles spirituellement, que tu avances dans la vie, hein, c'est à travers tes erreurs, ton expérience de vie. De plus, tu peux affiner tes instincts. Et l'instinct, je te jure, je pense que sincèrement de tous les éléments que tu peux avoir, enfin des compétences et autres, l'instinct pour moi ça reste le plus important et je remarque de plus en plus que les gens n'écoutent pas leur instinct. Ils avancent, ils sont très dans la théorie, je dirais d'une certaine façon. Et moins dans le côté plus c'est en lien avec la spiritualité, le sixième sens. Donc ensuite, faire attention aux détails. Penser à soi et aussi au monde. Pas de jalousie. Accepter la séparation. Se plaindre ne sert à rien. Soyez fort face à la luxure et l'amour. Évitez les fausses croyances. Ne vous éloignez pas de la voie. La voie du guerrier est différente. Trouvez un moyen de se développer son art. Donc la voie du guerrier, voilà, c'est pas le soldat, c'est ce que on parlait en début de vidéo. Le soldat, il suit les ordres, il est discipliné. Donc c'est un peu le guerrier moderne, le soldat. Mais donc si toi comme moi, on n'a pas directement fait le service militaire et qu'on a l'âme d'un guerrier, d'un combattant, on doit le cultiver d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers le sport, la boxe, les arts martiaux. Également, le guerrier, il est éveillé spirituellement et intellectuellement, donc il se cultive à travers la lecture, à travers éventuellement des informations qu'il peut recueillir à travers la YouTube ou peu importe. Bref, il continue à apprendre et à se cultiver. Ça, pour moi, c'est plus l'âme du guerrier. Trouver une bonne synergie entre l'apprentissage théorique, également l'apprentissage physique, etc., etc. Ensuite, apprendre de ses erreurs pour mieux avancer. De génération en génération, une forme de rédemption. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, c'est que on apprend de ses erreurs pour mieux avancer, mais aussi des erreurs de nos ancêtres. Donc, moi, je te dis, depuis ces 2 dernières années, en tout cas, j'ai beaucoup observé les anciens, mon grand-père, ma grand-mère, également mes parents. Tu peux corriger des erreurs qu'ils ont déjà faites. Et si toi-même tu as fait des erreurs, bah forcément, tu vas pas les refaire. Mais pour mieux avancer, généralement c'est mieux de parler moins et de beaucoup observer les anciens, les personnes autour de toi pour simplement éviter les erreurs stupides pour mieux avancer tout simplement. Ensuite, choisir ses buts et suivre sa voie, se relever face aux obstacles pour évoluer, augmenter sa confiance en soi et obtenir ainsi la confiance des autres, être plus fort pour avancer. Ensuite, l'homme moderne souffre d'une profonde déconnexion à son environnement et au divin, engendre une dramatique perte de sens. Page 230. Avant-dernier point, si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Page 241. Et le dernier point, la voie du guerrier est égale à la voie royale de l'accomplissement personnel. Donc, pour résumer, être la meilleure version de soi-même. Donc, j'ai fait le topo j'ai énuméré tous les points clés de ce livre, ce qui m'a le plus marqué.
Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la partager à une personne qui a l'âme d'un guerrier. Et vraiment, je t'invite à lire ce livre qui m'a beaucoup apporté dans l'aspect spirituel. Et je pense que pour toute personne, donc pour tout guerrier dans ce monde, et même je dirais même pour tout le monde en fait aujourd'hui, dans un monde où on est de moins en moins spirituel, on a mis de côté la spiritualité. Je t'invite vraiment à partager cette vidéo pour donner envie aux personnes de lire ce livre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup apporté.